Bonjour, bonjour. Tout d'abord, merci à Panini de m'avoir envoyé cet omnibus des 4 Fantastiques que j'attendais depuis un petit moment. Panini qui est donc sponsor de cette chaîne dorénavant et je recevrai bientôt les Marvel Pocket en magasin parce que je ne suis pas du tout sponsorisé, vous le savez bien. Contrairement à d'autres. Mais pour recevoir quelques cadeaux de la part de Panini, peut-être qu'il faudrait que je sois gérant d'une licence assez célèbre qui a quelques BD qui vont sortir chez un éditeur qui fait du comics habituellement. Voilà, c'est sans doute pour ça. Donc non, cet omnibus de Fantastic Four, je l'ai acheté avec mes propres sous. J'ai trouvé le premier omnibus vraiment très très bien. De toute façon, de mémoire, les Fantastic Four de Hickman étaient bons, donc il n'y a pas eu de surprise. Celui-ci, je sais que la suite, elle est vraiment cool aussi, et c'est la fin, c'est le deuxième tome, la fin. À savoir que si vous voulez lire du bon Fantastic Four, faut pas aller vers la série habituelle, la série actuelle, pardon, des 4 Fantastiques. La série d'Unslot était pas terrible. La nouvelle série, a priori, les retours sont pas bons. Vraiment, faut partir sur les omnibus où vous avez du John Byrne, où vous avez du Wide Everingo, où vous avez le Hickman, les Hickman, qui sont vraiment excellents. Donc c'est vraiment du très bon Fantastic Four. Vous le voyez, donc je suis revenu en pleine forme. Enfin, en pleine forme. En fait, j'ai quand même des moments de doute où je me dis, est-ce que je vais pas ralentir ou carrément arrêter parce que le milieu me dégoûte un peu en fait. Il y a plein de trucs qui m'énervent. Il y a plein de trucs qui m'énervent. Euh, les vidéos qui partent dans tous les sens en balançant tout et n'importe quoi sans aucun fondement. Les partenariats d'éditeurs avec des gens qui n'ont pas du tout de connaissances comics et qui ne parlent jamais de comics sauf quand ils en reçoivent un de gratos. C'est le cas sur la collection à 10 euros, les 10 ans de Urban Indies. C'est le cas pour les Marvel Pocket. Enfin, c'est des trucs, moi, qui me dépassent. Et je me dis, à quoi bon? Alors, si je continue, c'est pour vous. Non, c'est aussi si je continue, c'est parce que j'aime bien communiquer, j'aime bien partager ma passion. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, là, en revenant du Japon, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment bien nécessaire que je continue à me battre contre des moulins à vent ou à continuer à dire les choses telles qu'elles sont en fait, parce que clairement on se fout souvent de notre gueule et ça me dépasse en fait quand je vois des gens qui sont suivis et qui sont aimés par. Enfin bref. Je me dis, faut vraiment aimer manger de la merde pour, pour en apprécier autant le goût. Bref, donc je suis revenu du Japon, je suis toujours un petit peu fatigué, j'ai encore un petit peu de mal à m'en remettre, faut dire que bah, je vieillis. Hein. C'était Ça faisait 4 ans que j'y étais pas allé, donc ça commence à faire un petit moment. Et donc je suis revenu et il y avait quelques comics qui m'attendaient dans ma boîte aux lettres, quelques trucs qui étaient commandés au boulot et donc que j'ai récupéré. L'omnibus de Fantastic Four. Il y a celui-ci qui est sorti cette semaine, Phénoména, dans la collection Urban Blast. C'est du 152 pages pour 15 euros. Nous, c'est ça hein, qu'on veut, hein, Urban. Revenez là-dessus, c'est très très bien. C'est de la couverture souple. Alors là, c'est du noir et blanc, donc ça justifie aussi peut-être le prix qui est moins cher. C'est des rabats. Oh, bah, il n'y avait pas un éditeur qui nous avait dit que les rabats, les lecteurs n'en voulaient plus. Voilà, c'est étonnant. Donc voilà, ça, c'est le dernier titre de Brian Michael Bendis, publié aux États-Unis chez Abrams Comics Art. Au dessin, c'est André Lima Aroro, qui est en noir et blanc, donc a un style qui est encore plus proche de Katsuhiro Otomo que ce qu'on avait déjà en tête avant. Donc c'est à mi-chemin entre le comics et le manga, c'est du Bendis, donc c'est sans doute des très bons dialogues. Je ne l'ai pas encore lu. Une fois que je l'aurai lu, j'en ferai peut-être une vidéo dédiée. On verra. Donc il y a ça qui était sorti. Il y a Star Wars Dark Droids. Bon, c'est la nouvelle série Star Wars. Enfin, c'est le nouvel arc narratif de Star Wars. Donc ça redémarre à un numéro 1. Vous aurez 4 épisodes pour ça. C'est tout pour la VF. Alors il y a eu 2-3 trucs. Hein. Il y a eu Batman and Robin, Dynamic Duo qui est sorti. Ça m'intéressait pas. Je pense que ça aurait pu m'intéresser à un moment. Mais là, clairement, comme l'optique est de réduire un peu les dépenses parce que la place commence à manquer et surtout c'est de plus en plus cher, je deviens plus sélectif et donc je ne l'ai pas pris. Il y a d'autres trucs qui sont sortis chez Panini mais qui m'intéressaient pas des masses. Il y a le Conan le Barbare de Jim Zub et de. Merde, c'est qui au dessin? Je sais plus. Mais le trait est très proche de ce que faisait Buscema dans les années 70-80.
Et du coup, le trait il est vraiment sympa, mais je suis pas encore à craquer. La couverture elle est magnifique, et je crois que la couverture est cuberte. J'ai peur de dire une connerie, mais il me semble. Sinon, chez Urban, fin de semaine dernière, vous avez eu cette offre. Moi, j'en ai encore quelques-uns hein, là où je travaille, donc si jamais, il doit encore en avoir dans les librairies. Je crois que c'était aussi le cas chez Astro City. Astro City, il faudra que j'y passe d'ailleurs demain, parce que demain, là, j'enregistre vendredi soir. Moi, je vais y passer samedi matin, parce qu'il y a le nouveau Ultimate Spider-Man qui est sorti. Il faudrait que je le prenne. Et il y aura 2-3 autres bricoles que je vais prendre. Donc vous achetiez 2 titres de la collection Black Label chez Urban, et vous aviez ce Batman Imposter de Tomlin et Sorrentino en noir et blanc pour apprécier pleinement la mise en page de Sorrentino. Voilà, donc ça c'est toujours encore disponible. Il y a aussi l'histoire avec les pins là, si vous achetez deux albums Dawn of DC, vous avez un pins offert. Il y a plusieurs pins différents. Là il y a les pins de Green Arrow et de Green Lantern qui viennent d'arriver. Et c'est à peu près tout pour les comics VF que j'ai retenu là. Bon, en VO, j'avais commandé le dernier trade paperback de Spider-Man, donc je l'ai pris. Spider-Man, donc là il y a aussi l'omnibus. C'est le deuxième omnibus de cette semaine. Celui de Spider-Man Beyond avec Ben Reilly, et qui est franchement pas, enfin ça vaut pas le coup. Gardez-vous sous plutôt pour le Fantastic Four, qui est vraiment bien meilleur. En comics, je vous parlerai de ça dans pas longtemps. Hein, les comics que j'ai acheté le Strange version japonaise. Voilà, on va le vendre comme ça. Bon, c'est un truc qui est assez ancien, hein, ça date de 96 je crois celui-ci. Mais je vous en parlerai plus en détail sans doute dans une vidéo dédiée sur ce que j'ai vu au Japon sur les comics. Pas grand chose. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je crois que c'est à peu près tout. Donc les vidéos vont reprendre à un rythme de normalement 2 par semaine, sauf si vraiment j'ai un gros coup de moins bien et que j'ai plus tellement l'envie. Mais il y a encore des sujets que je voudrais aborder. Je voudrais aborder Youngblood de Rob Liefeld, évidemment. Et d'anciens titres dont j'ai pas encore parlé, dont j'aimerais parler, mais oui, voilà. Quand je vois passer des posts sur Insta ou des trucs, je dis pas que ça doit être au mérite, parce qu'il n'y a pas de mérite, ça doit pas être à la passion, parce qu'il n'y a pas de différents niveaux de passion. Il y a des gens qui démarrent et qui sont autant passionnés que des gens qui sont là depuis une trentaine d'années. Mais le minimum, ça serait quand même de demander à des gens qui connaissent l'univers du comics, en fait. On pourrait reparler ça dans les commentaires, parce que moi, ça me dépasse. Je trouve que vraiment que le milieu de l'édition comics en France, heureusement, il y a certains éditeurs chez qui ça se passe bien mieux, mais chez nos Big Two, et Warner France aussi, Warner Bros France, mon Dieu, quelle catastrophe. La venue de Jim Lee, là si vous êtes à la Comic Con ce week-end, vous allez pouvoir croiser Jim Lee. La venue de Jim Lee, il y a des trucs qui sont... Bon, lui, il s'en rend pas compte. Hein. mais ouais, non, Warner France. Enfin bref, donc on va parler manga, hein, parce que c'est quand même une chaîne dédiée au manga. Alors, qu'est-ce que j'ai ramené du Japon? J'ai ramené le Art of Le Garçon et le Héron, voilà, qui est sorti, le dernier film de Miyazaki des studios Ghibli. Les studios Ghibli, ça a été racheté par Nippon Television, et du coup, quand on zappait sur Nippon Television, on tombait souvent sur des reportages sur le parc Ghibli qui venait d'ouvrir. Et donc vous voyez, c'est un artbook avec les croquis préparatoires, enfin c'est un artbook, hein. Il y a des artbooks de Ghibli qui existent déjà en VF, notamment sur Totoro, Nausicaa, tout ça. Mais celui-ci, il est pas disponible encore. En France, c'est chez Glénat. Celui-ci, il n'est pas disponible. Est-ce qu'il sortira vraiment? Je suis pas sûr. Mais j'en ai pas mal, hein. C'est vrai qu'il y a un moment, je vous avais dit, je vais vous faire une vidéo sur ce que j'ai en Ghibli. Je devrais le faire. Mais est-ce que vraiment ça va vous intéresser? Bon, après, c'est comme les vidéos que j'ai faites au Japon. Bon, les montages, oubliez, hein, c'est terminé maintenant. J'ai des vidéos qui étaient démonétisées, et c'était soit je remontais tout, et puis je supprimais la piste musicale qui pouvait poser problème au niveau des droits d'auteur, soit je la postais telle quelle, et je la postais telle quelle. Je me disais, mais je m'en fous, en fait. Je suis pas là pour l'audience, je suis pas là pour le pognon, je suis là pour me faire plaisir, pour faire plaisir à ceux qui me suivent, et du coup, c'est ce que je faisais. Et donc pareil, la vidéo Ghibli, je pense qu'elle va me faire plaisir à faire. Donc même si ça intéresse qu'une centaine de personnes, bon bah c'est tout, je la ferai quand même, c'est pas grave. Donc, au Japon, j'ai aussi acheté Ruri Dragon. Ruri Dragon, ça je l'ai lu. Je suis content parce que j'ai un très très petit niveau de japonais, mais vraiment. Hein.
Et je pense que j'ai compris 80% de l'histoire, de l'intrigue, parce que c'est des termes que je connaissais souvent, Otosan, le père, Chichi, Dragon qui revient souvent, les dieux, les machins, et j'ai trouvé ça sympa, Ruri Dragon. Je sais pas quand ça sortira en français, je sais pas si ça sortira en français, parce que l'auteur avait fait une longue pause, genre ça avait démarré en début d'année, et genre 6 mois plus tard, malade, donc longue pause, ça vient seulement de reprendre au Japon dans les Shonen Jump, ces gros bouquins que vous avez comme ça là. Là par exemple, il y a un chapitre de Ruri Dragon. Donc ça vient seulement de reprendre. Euh, et, euh, mais je trouvais ça bien. Alors c'est pas du shonen classique avec un mec qui va devenir hyper fort, le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de l'espoir, machin, tout ça. Non, non, là c'est une fille qui se réveille un matin, elle a des cornes, deux dragons, et il va lui arriver des bricoles, et à un moment elle va éternuer, elle va cracher des flammes. Enfin, somme toute, c'est plutôt joli en plus. Somme toute assez classique dans son déroulement, assez pas téléphoné, mais on s'y attend à ce qui va se passer. Mais c'est sympa à lire. C'est sympa à lire. Donc j'avais acheté Mameda no Bakeru, je vous ai déjà saoulé avec le jeu, donc je vais pas trop vous saouler avec le manga, mais c'est très très enfantin, évidemment. Mais bon, je suis content parce que ça m'a coûté 500 yens. 500 yens, ça fait 3 euros et quelques, ça fait 4 euros max, on va dire. Euh, et, euh, et du coup, ça fait un bonus plutôt cool quand on aime bien le jeu. Kage Rabashi, que j'ai lu, qui est plutôt sympa, mais que là on est vraiment dans du shonen classique, qui peut rappeler Jujutsu Kaisen, avec des histoires de mecs qui ont des pouvoirs, de démons, machin, tout ça. Et un mec avec des sabres qui veut venger son père. Plutôt classique. Le Nuez Exorcist, que j'ai pas encore lu, mais qui m'avait. Enfin, j'avais lu quelques chapitres dans le Shonen Jump. Euh, et j'avais trouvé ça plutôt sympa, donc là je vais le lire, et j'ai pas encore, je me suis pas encore plongé dedans. Les deux tomes de Versus que j'avais acheté aussi au Japon, qui sont le dernier manga de One, le scénariste de One Punch Man et dessinateur de One Punch Man, mais seulement sur la version en ligne. La version papier, c'est Yusuke Murata, qui est de Aishil 21, qui dessine. Et là, c'est dessiné par Azuma, je sais plus le nom. Et c'est un mec qui, en France, on le connaît pour un manga de King of Fighters. Voilà, donc King of Fighters, moi, ça me parle plutôt bien. Le trait est plutôt joli. Je l'ai pas encore, je me suis pas encore penché dessus, mais il paraît qu'il y a vraiment un twist à un moment et on se dit ouais, c'est génial. On verra. J'en reparlerai peut-être plus tard. Beaucoup Toroboko, Mien Roboko, qui à mon avis ça va être difficile de l'avoir en VF, parce que en fait c'est un peu c'est de l'humour à la Dr Slump avec une maid robot, mais qui parodie énormément de mangas de l'éditeur du Shonen Jump. Sauf qu'en France, les mangas de l'éditeur de Shonen Jump, vous l'avez parfois chez Kiun, parfois chez Glénat, parfois chez d'autres éditeurs. Et du coup, pour réussir à... Après, en France, on a quand même le droit à la parodie, donc peut-être que ça passerait quand même. Mais à mon avis, il y a une histoire de droit qui doit bloquer quelque part, parce que je comprends pas qu'on l'ait pas encore eu en VF, ça. C'est un truc qui cartonne vraiment dans le Shonen Jump. Les mangas de Super Dragon Ball Heroes, donc les tomes 1 de... celui-ci, c'est comment déjà? C'est Ankoku Makai Mission, et celui-ci, c'est plus facile, c'est Big Bang Mission. Voilà. C'est deux tomes 1 que j'avais pris comme ça. Pas tellement de dommages à Toriyama quand j'étais au Japon, c'était étonnant. À part à un endroit où c'était écrit Thank you Mr. Toriyama, il y avait plein de trucs Dragon Quest, mais par contre les rayons étaient un peu vidés, les rayons Dragon Ball, et il y avait parfois des panneaux qui précisaient tel artbook, tel bouquin, machin, pas plus de 1 par personne. Voilà. Donc il y a quand même dû avoir un engouement, mais qui n'a pas fait énormément de bruit non plus. À la japonaise, quoi, un truc assez pas dans l'exubérance, on va dire. Le Beat tome 14, bon ça je vous l'ai dit parce que le tome 13 est sorti il y a déjà 2 ans, 2 ou 3 ans. Et on a attendu 10 ans entre le tome 12 et le tome 13, et je me suis dit je vais pas attendre 10 ans avant de lire la suite, donc j'ai pris celui-ci. Donc ça c'est pour ce que j'ai acheté en manga en VO. Pour la VF, quand je suis revenu, donc il y avait Tokyo Revengers numéro 29, il en reste un, et je crois que ça se termine au 30. Hein. Il en reste un, ce sera terminé, mais il y a aussi sa série dérivée, Tokyo Revengers, Letter from Keisuke Bashi. Alors je l'ai pas encore lu, il faut que je le lise, voir si ça me plaît, voir si je le continue ou pas. Parce que la série, je crois qu'elle est en cours, et elle est en cours aux États-Unis. Elle est en cours au Japon, et j'ai pas envie de me retaper une série de 30 tomes sur le même sujet. Là, il y a une autre série qui va débarquer avec des Furios.
avec aussi une histoire de voyage dans le temps, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on en reparlera, parce que on a fait les commandes auprès du représentant, et le pitch était bien vendeur, et le dessin était plutôt cool, avec un mec qui remonte dans le passé, qui se rend compte que son père était le chef d'une bande de racailles quand il était plus jeune, et donc il va reprendre d'affection pour son père qui jugeait lui comme un loser. Ayakashi Triangle, l'autre manga de Kentaro Yabuki qui est un peu sexy, voire beaucoup sexy, qui n'est pas conseillé aux enfants, et qui était avant dans le Shonen Jump, qui maintenant est dans le Shonen Jump Plus, parce que c'est trop hardcore par moment. Thunder Free, j'avais lu le tome 1, j'avais dit je vais attendre le tome 2 avant de me décider si je continue ou pas. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est vrai que quand on le feuillette, là, clairement, on voit du Hoku, le mec de Gantz. Là, clairement, c'est du Hoku. Hein. Donc pour moi c'est lui. Soit c'est lui, soit c'est un de ses anciens assistants, mais le trait est tellement proche. Je suis quasiment persuadé que c'est lui. Katsai, le tome 5, sur 7, je crois qu'il y en aura 7, avec toujours ses couvertures incompréhensibles chez Panini. Chez Panini, d'ailleurs, ça serait bien un Panini Manga alors déjà que Panini Comics s'inspire de Panini Manga pour leurs éditions et pour leur réinterprétation, parce que pour tout ce qui est Tsukasa Ojo, vous l'avez disponible dans ces collections-là en grand format, sauf quelques-uns. Family Compo, ça serait bien que ça sorte dans cette édition-là. Et les Angel Heart, pareil, ça serait bien que ça ressorte dans cette édition double. Et Panini, par exemple, si vous voulez lire du Spider-Man, on en avait parlé avec quelqu'un sur Messenger, et ça ferait le sujet d'une vidéo, ça pourrait être pas mal. Où il expliquait que pour lire du Spider-Man à partir de J.M. Straczynski, qui est un bon point de départ, il y a la collection Icon, il y a la collection Deluxe, il y a la collection Omnibus, il y a la collection 100%, enfin c'est un merdier, pas possible. Et niveau cohérence, quand même, Panini Comics pourrait s'inspirer de ce que fait Panini Manga, mais il faut dire que quand il y a eu la nouvelle direction qui a débarqué chez Panini, remettre en avant le manga qui était vraiment qui rapporte le plus de pognon, hein, clairement, c'était leur priorité. Alors maintenant, ça serait bien que, vu que le manga est sur une bonne lancée, on s'occupe aussi un petit peu de l'éditorial chez Panini Comics France, qui décidément, autour de Panini Comics France, on a l'impression de graviter tous les pires personnes du milieu. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Quelques mangas à lire un petit peu en avant-première, mais ça sort très bientôt. Ça sortira au mois de mai. C'est The Ichinose Family Deadly Sins, qui avait plutôt bien marché au Japon, qui est dessiné par l'auteur de Takopi. Takopi, il y a eu 2 tomes. C'était sur le harcèlement. Et Ichinose Family, c'est... alors, je sais plus. Il y a une histoire de perte de mémoire de toute une famille. Voilà, je le lirai et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ou pas. Et Tank Cher. Voilà. Ça, par contre, ça sort au mois de juillet. C'est un mec en fauteuil roulant, mais un fauteuil roulant badass à la Hokuto no Ken. Voilà. Pardon, je me suis un peu étalé et un peu plein sur cette vidéo. Je suis vraiment désolé, mais vraiment, j'ai un coup de moins bien. Un coup de manque de motive et surtout de jambes cassées quand je vois le milieu en tant que tel du comics, aussi bien côté de l'émission que côté influenceur, que côté machin. Il y a vraiment un truc qui me chagrine. Mais il y a aussi des belles surprises. 10h47 l'heure du comics, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et là, je vais bientôt participer à... Alors, pas avec 10h47 l'heure du comics, mais avec d'autres personnes de bon goût qui se lancent également dans le milieu du YouTube et du podcast comics. Donc, je vais participer à l'un de leurs podcasts ou d'émissions, je sais pas trop en fait, s'ils vont faire une version podcast. Et donc, je suis ravi qu'ils m'aient invité, c'est cool. Et puis, mais on en reparlera en temps voulu parce que c'est tout bientôt, c'est pour ce mois-ci, je crois. Et voilà, donc il y a quand même des trucs qui sont plutôt cool. C'est juste moi, sans doute, qui a un petit coup de moins bien. Parce que le retour du Japon, de toute façon, à chaque fois que je reviens du Japon, à chaque fois je me dis, on est vraiment dans un pays de cons. Et quand j'ai repris le boulot, que j'ai vu les trucs, je vous parlerai également de la collection, évidemment, Marvel Nomad, Marvel Pocket, parce que y a la deuxième vague qui a été annoncée, mais nous, on a déjà vu passer la troisième vague. Donc on en reparlera à ce moment-là, sous peu. Et puis voilà. Quant au scoop qu'on vous balance à droite à gauche en imaginant des trucs, il n'y a rien de... En fait, j'ai vraiment l'impression que certains
certaines personnes sur YouTube, vous savez, on parle du Julia Chies dans le milieu du jeu vidéo qui balance tout et n'importe quoi. Les éditeurs lui balancent tout et n'importe quoi juste pour voir si ça prend. Et il est juste là pour faire du clic. Et ben, c'est la même chose avec d'autres, avec dans le milieu du comics. Et franchement, ça me chagrine. Euh, on a vu le cas par exemple de Marvel il y a quelques années, les chroniques de Marvel, où tout fièrement il avait fait une vidéo pour dire qu'il travaillait pour Panini et ça a été le début de la fin. Et ben, on revit de nouveau ça. Voilà. Voilà, je vous laisse là. Excellente journée, excellente lecture. Vous lâchez pas trop dans les commentaires et puis on se retrouve mardi. Ciao!